Bonjour tout le monde, voici un petit tuto pour vous aider à télécharger l'application Tous Anti-Covid. Nous sommes le 25 octobre 2020 et le gouvernement demande au plus grand nombre possible de personnes de télécharger Tous Anti-Covid. C'est l'application qui permet de savoir si on est un cas contact. Ceux qui avaient déjà Stop Covid, l'ancienne application, elle se transforme automatiquement en Tous Anti-Covid, donc il n'y a rien à faire. Par contre, ceux qui n'avaient pas encore téléchargé l'application vont devoir charger la nouvelle application, la nouvelle version. Et on va commencer par la version sur l'iPhone d'Apple, la marque Apple. Donc celle avec la pomme, et je vous montre tout de suite le sigle du gouvernement donc pour cette application Tous Anti-Covid. Vous êtes sur l'écran de mon iPhone, donc vous recherchez l'App Store. L'App Store, c'est le magasin qui vous permet de télécharger des applications. Il est ici. Et vous l'avez ici un petit peu agrandi. Vous êtes sur l'App Store et là vous avez une zone en haut en grisé que j'entoure en rouge où vous avez la possibilité de rechercher. Donc vous tapez dans cette zone de recherche Tous Anti-Covid. Voilà le résultat. Vous êtes sur l'application Tous Anti-Covid et là vous cliquez sur Ouvrir et quelques instants après votre application est activée. Nous passons à la version Android. Voilà le sigle d'Android et voilà le sigle du gouvernement pour télécharger l'application Tous Anti-Covid. Vous êtes sur l'écran d'accueil d'un smartphone de Android et donc le magasin qui vous permet de télécharger des applications s'appelle Play Store, ici agrandi. Vous êtes sur Play Store. En haut, la zone de recherche pour chercher une application, vous l'avez ici. Et vous tapez ici Tous Anti-Covid dans cette zone. Vous êtes donc en face des propositions d'applications. Vous voyez tout de suite la première, Tous Anti-Covid, qui ressemble au sigle que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, si vous cliquez donc sur Tous Anti-Covid, vous avez une proposition pour installer. Vous cliquez donc sur cette proposition installée et vous avez la possibilité d'ouvrir une première fois votre application. Voilà, l'application maintenant est téléchargée. Vous l'avez ici, donc, et lorsque vous cliquez sur l'application, sur cette application, vous avez une proposition disant «Je veux participer». Vous l'acceptez, donc apparaît cet écran qui vous donne un certain nombre d'informations sous les points 1, 2, 3 et la possibilité donc de continuer la procédure qui vous donne un autre écran et vous donne un certain nombre de renseignements, d'informations sur la confidentialité. Bien sûr, il faut l'accepter, vous pouvez le lire auparavant. Et le troisième stade, c'est d'autoriser les contacts Bluetooth. Les contacts Bluetooth sont absolument indispensables puisque c'est la base du système qui vous permet de détecter les cas contacts. Apparaît maintenant un autre écran vous parlant de la détection avec un message important. Vous le lisez, après l'avoir lu, vous l'autorisez, vous dites que vous avez compris, apparaît un autre écran vous demandant d'autoriser seulement si l'appli est en cours d'utilisation. Enfin, une dernière autorisation à donner, c'est d'accepter
que le Bluetooth soit activé parce que l'application fonctionne en arrière-plan. Une dernière précision pour la batterie. Vous savez que le Bluetooth consomme un petit peu d'électricité, de batterie, donc, mais pas tant que ça d'ailleurs, hein. Mais il doit absolument fonctionner et surtout quand vous rencontrez du monde, ça paraît tout à fait logique. Bien entendu, vous pouvez le désactiver si vous êtes chez vous et que vous n'en avez pas besoin pour d'autres choses. Donc, en principe, vous devriez l'autoriser. Et autoriser, bien sûr, les notifications. Ça, c'est l'écran suivant. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Si vous avez croisé des personnes qui sont affectées, vous êtes un cas contact et vous avez besoin d'être prévenu. Et enfin, là, vous avez un dernier écran qui apparaît à la suite de ça, qui vous donne ou qui vous fait un rappel sur les gestes barrières. Mais ça, je crois que depuis 6 ou 8 mois, vous les connaissez tous. Après donc ces informations et ces réglages préalables, vous pouvez maintenant activer tous anti-Covid. Voilà, bon, ça c'est l'écran qui vous invite à le faire. Donc, activer tous anti-Covid. Et là, vous avez une dernière petite manœuvre à faire, c'est de reproduire le texte que vous voyez donc dans la zone qui est marquée. C'est un dispositif de sécurité. Donc vous l'écrivez dans l'emplacement qui vous est indiqué et en principe le tour est joué. Nous arrivons à la fin de cette installation. Voilà. L'écran et le message qui apparaît, pas d'exposition à risque détecté, je vous souhaite que cela continue comme ça. Un deuxième écran où vous avez la possibilité de consulter les dernières actualités, elles sont mises à jour régulièrement, ou vous déclarez, bon, si c'est le cas. Et enfin un dernier écran où vous avez des petits plus qui vous permettent de savoir où vous faire dépister ou trouver des attestations de couvre-feu, si c'est le cas pour ce qui vous concerne, gérer mes données, la confidentialité, ce sont des informations. Voilà, donc votre installation est terminée, elle est à jour et vous avez la possibilité de la consulter tous les jours.